L'image et le cadre sont supplémentaires. On suppose que l'image de f et le noyau de f sont supplémentaires dans le. On démontre c'est-à-dire l'image de f égale l'image de f carré. On va démontrer par double inclusion. Alors, une inclusion évidente, c'est que l'image de f carré, alors l'image de f carré, par définition, c'est f carré de E. C'est-à-dire c'est f de f de E. F de f de E. Puisque f, c'est un endomorphisme de E, c'est une application linéaire de E dans E, alors f de E, l'image de E, est inclus dans l'espace d'arrivée, est égal à E. Or, f de E est inclus dans E, alors donc f de E est inclus dans f de E. C'est-à-dire l'image de f carré est incluse dans l'image de f. Donc l'image de f carré est incluse dans l'image de f. En général, ma résultat général. En général, on peut démontrer de la même manière que quel que soit K appartient à N, l'image de fk plus 1 est inclue dans l'image de fk. C'est-à-dire la suite définie par les images, l'image de fk qui appartient à N, est une suite croissante. Quel que soit K appartient à N, l'image de fk plus 1 est inclus dans l'image de fk. Donc, la démontre de la même manière. L'image de fk plus 1, l'image de fk plus 1, c'est fk de f de E. Et puisque f de E est inclus dans E, f est un endomorphisme de E, f de E est inclus dans E, donc fk de f de E est inclus dans fk de E. C'est-à-dire l'image de fk plus 1 est inclus dans l'image de fk. Donc cette suite est une suite croissante. Voilà, donc on a démontré la première inclusion. L'image de f carré est inclue dans l'image de f. Alors reste à vérifier maintenant l'inclusion réciproque. Alors, pour l'inclusion réciproque, on considère donc un élément de l'image de f, soit x appartient à l'image de f. Ou bien soit on a l'habitude de monter les images par des y par exemple. Donc soit y appartient à l'image de f. Il s'agit de démontrer maintenant que ce y appartient à l'image de f carré. Alors, puisque y appartient à l'image de f, y appartient à l'image
de f. L'image de f, par définition, c'est f de E. Donc, si y appartient à l'image de f, alors il existe un x appartient à E, tel que fx égale y, c'est l'image d'un certain élément x de E. Alors maintenant, on va utiliser notre hypothèse I, c'est-à-dire l'image et le quart sont supplémentaires dans ce cas. Le quart de f plus l'image de f sont supplémentaires dans le. Puisque la somme c'est E, donc ce x peut s'écrire sous la forme d'un élément de quart de f plus un élément de l'image de f. Donc il existe un x1 appartient à quart de f et x2 appartient à l'image de f tel que x égale à x1 plus x2. Alors on applique maintenant f. Donc f de x est égal à y. Alors la linéarité de f, c'est une application linéaire. F de x1 plus x2, c'est f x1 plus f x2. Et quand x2 appartient au noyau de f, donc l'image de x1 par f, c'est 0. Donc on obtient 0 plus f de x2, donc c'est f de x2. Mais x2 appartient à l'image de f. Alors, puisque x2 appartient à l'image de f, donc il existe un certain x3 appartient à E, tel que f de x3 égale à x2. On remplace dans l'expression de y, donc on aura y, c'est f de x2, donc c'est f de x3. Voilà, donc on a bien montré qu'il existe un élément x3 de E dans l'image avec f carré, avec l'endomorphisme f carré est égal à y. Donc y appartient à l'image. Donc quel que soit y appartient à l'image de f, y appartient à l'image de f carré. Alors on a démontré que l'image de f égale l'image de f carré. De la première implication implique 2. Alors maintenant 2 implique 3. Donc 2 implique 3, c'est-à-dire on suppose que l'image de f égale l'image de f carré. Et nous devons démontrer que le quart de f égale le quart de. Donc, de la même manière, on va la démontrer par double inclusion. Alors, l'inclusion évidente. Alors, tout de suite, j'ai dit que la suite des images, c'est une suite croissante. La suite des noyaux, c'est une suite décroissante. En particulier, donc, le quart de f carré, il est inclus dans le quart de f carré. Si x appartient à le quart de f, le quart de f, c'est-à-dire f de x, est égal à 0. Donc f carré de
est égal à f de 0, c'est 0. Donc le cœur de f, ou bien la suite définie par les noyaux des fk, est une suite croissante. Si x appartient au cœur de f de x appartient, ou bien x appartient au cœur de f carré. Donc le cœur de f est inclus dans le cœur de f carré. Donc la suite des noyaux, est une suite croissante. Et la suite des images est une suite décroissante. Voilà, donc pour la première inclusion, donc soit x appartient au cœur de f. Donc si x appartient au cœur de f, alors fx égale 0. En composant par f, donc f de x, f de 0, l'image de 0 par une application linéaire, c'est 0. Donc on obtient f carré de x égale à 0. C'est-à-dire, donc on a démontré que cœur de f est inclus dans cœur de f carré. Alors, reste à vérifier l'inclusion réciproque. Pour avoir l'égalité. Pour avoir l'égalité, on doit démontrer l'inclusion directe cœur f est inclus dans cœur f carré. Et cœur f carré est inclus dans le cœur de f. Mais, puisqu'on est en dimension finie, les cœurs f et cœurs f carré sont des sous-espaces vectoriels. Alors, on peut démontrer que, pour avoir l'égalité, on peut démontrer que la dimension de cœur de f égale la dimension de cœur f carré. Ainsi que f et g sont des sous-espaces vectoriels de E. Alors f, l'espace f est égal à sous-espace g équivalent. Donc, f inclus dans g et g inclus dans f, ou bien, en cas de la dimension finie, il suffit de démontrer une seule inclusion, par exemple f inclus dans g, et on démontre que les deux sous-espaces ont même dimension. La dimension de f égale à la dimension de g. Donc on va démontrer que la dimension des noyaux de f est égale à la dimension des noyaux de f carré. Mais d'après de I, on sait que l'image de f est égale à l'image de f carré. Alors, si la dimension, ou bien si l'image de f est égale à l'image de f carré, donc en particulier les deux sous-espaces ont même dimension. Alors, en utilisant le théorème d'Héron, on sait que la dimension de cœur de f, c'est la dimension de E moins la dimension de l'image de f. Donc c'est la dimension de E moins dim de E. Puisque l'image de f, c'est l'image de f carré, donc en particulier, ils ont même dimension. Donc c'est la dimension de l'image de f carré. Alors encore une fois, le théorème d'Héron, la dimension de E moins la dimension de l'image, c'est la dimension de cœur de
Voilà, donc l'espace carré F est inclus dans l'espace carré F carré, et ils ont même dimension, d'où l'égalité. Donc le curve F égale curve de F carré.